Bonjour les enfants. On se retrouve pour une nouvelle séance d'activités scientifiques. La leçon d'aujourd'hui est consacrée aux animaux. Je vais vous présenter 3 groupes d'animaux. Le premier groupe à droite, le deuxième groupe à gauche et le troisième groupe au milieu. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a en commun entre les animaux de chaque groupe? Observez bien ces animaux. Où vivent les animaux du premier groupe? Très bien. Les animaux du premier groupe vivent sur terre. On les appelle animaux terrestres. Et les animaux du deuxième groupe à gauche, où vivent-ils? Très bien. Ils vivent dans les airs. On les appelle des animaux aériens. Mais on peut les retrouver parfois sur terre. Et pour le troisième groupe, où vivent ces animaux? Très bien. Ces animaux vivent dans l'eau. On les appelle des animaux aquatiques. Attention les enfants, il y a des animaux qui vivent aussi bien sur terre que dans l'eau, comme les grenouilles, les salamandres et les crocodiles. Ces animaux vivent aussi bien sur terre que dans l'eau. Tout ce qu'on vient de dire concerne les milieux de vie des animaux. Maintenant, on va faire un petit exercice. On a 3 animaux, l'oiseau, l'éléphant et le poisson. Je vous demande de les classer selon leur milieu de vie. Donc, les milieux de vie qu'on vient de voir sont le milieu terrestre, le milieu aquatique et le milieu aérien. Où vit l'oiseau? Très bien. L'oiseau vit principalement dans les airs. Donc, c'est un animal aérien. Et l'éléphant? Quel est son milieu de vie? Bravo! Le milieu de vie de l'éléphant est le milieu terrestre. Et pour le poisson? Très bien, il vit dans l'eau, donc c'est un animal aquatique. Vous voyez les enfants? Il y a différents milieux de vie. Et il y a aussi différents modes de déplacement, c'est-à-dire différentes façons de se déplacer. Pour les animaux terrestres, ils marchent et courent avec leurs pattes. Pour les animaux aquatiques, ils nagent grâce à leurs nageoires. Et dans le milieu aérien, les animaux volent dans les airs avec leurs ailes. Maintenant, on va voir un autre classement d'animaux. Observez bien. Le premier groupe à droite et le deuxième groupe à gauche. Quelle est la différence entre les deux groupes? Le groupe à droite et le groupe à gauche. Quelle est la différence entre les deux? Très bien. Les animaux à droite mangent de l'herbe et les animaux à gauche mangent de la viande. Donc les animaux qui mangent de l'herbe s'appellent des animaux herbivores. Et les animaux qui mangent de la viande s'appellent des animaux carnivores. Il y a des animaux qui mangent aussi bien la viande que l'herbe. On les appelle animaux omnivores, comme l'ours, le renard et la poule. On dit aussi que la poule est granivore,
car ils mangent aussi des graines. Donc, ce qu'on vient de voir ici, c'est le régime alimentaire des animaux. Chaque animal a son régime alimentaire. De la même manière, on va faire un petit exercice. Voici 3 animaux, un chien, un panda et un hérisson. Je vous demande de préciser le régime alimentaire de chaque animal. Donc, les régimes qu'on vient de voir sont herbivores, carnivores et omnivores. Que mange le chien? Très bien. Le chien mange de la viande. Donc, c'est un animal, bravo, carnivore. Et pour le panda? Il mange les plantes. Il se nourrit essentiellement des bambous. Donc, c'est un animal herbivore. Et le hérisson? Le hérisson mange les fruits, de l'herbe et il mange aussi des insectes et de la viande. Donc, c'est un animal très bien omnivore. Voici un exercice que vous allez faire vous-même. Vous allez le trouver sur le site de l'école avec d'autres exercices. Il faut savoir que tous les animaux sont des êtres vivants, tout comme l'être humain et les plantes. C'est quoi un être vivant? Un être vivant est un être qui respire, qui se nourrit, qui grandit, qui se reproduit, c'est-à-dire donne des petits, et qui meurt. La vie commence dès la naissance de l'être vivant. J'ai une question à vous poser. Comment les animaux respirent-ils? La respiration. C'est quoi la respiration? La respiration permet aux êtres vivants de prélever le dioxygène du milieu de vie et de rejeter le dioxyde de carbone. Comme la respiration humaine. Rappelez-vous les enfants, nous aussi on respire. On inspire et on expire par le nez et par la bouche. Lorsqu'on inspire, on fait entrer l'air riche en oxygène. Et bien sûr, ça, ce sont les poumons. Et lorsqu'on expire, c'est le sens contraire, on fait sortir l'air riche en gaz carbonique ou dioxyde de carbone. Maintenant, je vais vous laisser voir la vidéo qui parle de la respiration chez les poissons. Et on se retrouve juste après pour la suite de la leçon. Le lien pour voir cette vidéo se trouve sur la trace écrite. À tout de suite les enfants!